Lionel Messi signe avec l'Inter Miami après 2 saisons au PSG où il n'était pas heureux. Contrairement à Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, l'Argentin a préféré les États-Unis à l'Arabie Saoudite. Il jouera dès la saison prochaine avec l'Inter Miami. C'est officiel. Lionel Messi va s'engager avec l'Inter Miami, qui évolue dans le championnat nord-américain, MLS, a annoncé la superstar argentine dans une interview accordée à des médias espagnols, mercredi 7 juin, choisissant les États-Unis au détriment d'un retour à Barcelone ou de l'Arabie Saoudite. J'ai décidé que j'allais à Miami, je n'ai pas, un accord, conclu à 100%, ou peut-être qu'il reste des choses à faire, mais nous avons décidé de poursuivre notre voie là-bas, a déclaré le septuple Ballon d'Or aux journaux argentins, Diario Sport et Mundo Deportivo. Il s'est également exprimé sur ses 2 saisons sans coup d'éclat au Paris Saint-Germain, PSG. C'était 2 années où je n'étais pas heureux, je n'aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille. Je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l'école. À Barcelone, j'allais les chercher. Ici, je l'ai beaucoup moins fait. Je partageais moins d'activités avec eux, a-t-il dit, expliquant qu'il entendait désormais privilégier sa vie de famille. Un choix étonnant. Après la fin de son aventure au PSG, le champion du monde, 35 ans, avait le choix entre 3 destinations. Un retour au bercail à Barcelone, son club formateur, l'appel des pétrodollars de l'Arabie Saoudite, qui ont déjà séduit Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, ou la Major League Soccer, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est finalement sous le soleil de Miami que le septuple Ballon d'Or va sans doute écrire les dernières pages de son immense carrière au sein d'une franchise appartenant à David Beckham et aux milliardaires américains George et José Mas. Le choix de Messi, fruit de longues négociations menées notamment en son nom par son père George, qui gère ses intérêts, est plutôt une surprise tant l'Argentin paraissait proche de s'engager avec un club saoudien. Pour l'attirer dans ses filets, le royaume était prêt à toutes les folies, un salaire de four 100 millions d'euros par saison ayant été avancé par plusieurs médias. De hauts dirigeants d'Al Hilal avaient même fait le déplacement à Paris dimanche pour tenter de conclure le deal, avait appris l'AFP auprès de sources proches des pourparlers. L'opération retour, au Barça compromise. Début mai, une source saoudienne proche des négociations avait affirmé à l'AFP que le transfert était une affaire conclue. Mais le désir ultime de Messi était surtout de retrouver son Barça chéri, qu'il avait dû quitter la mort dans l'âme en 2021 pour rejoindre le PSG, le club catalan étant incapable de le garder pour des raisons financières. Ce sont ces mêmes motifs qui ont fait capoter l'opération retour, alors même que George Messi assurait lundi que cette option avait la préférence de son fils. Mais la direction de la formation Blaugrana devait attendre que la Ligue espagnole valide son plan de viabilité économique avant de pouvoir songer au recrutement de la Pulga. De quoi refroidir les ardeurs du clan Messi. La piste de l'Inter Miami est donc logiquement arrivée en haut de la pile malgré la volonté de Messi de rester dans un championnat de haut niveau dans l'optique de la Copa América en 2024, un accord avec Apple TV plus au cœur des tractations. Pour boucler le transfert, le club de la côte Est a bénéficié des revenus générés par l'accord conclu au printemps entre la MLS et Apple, qui propose sur son service Apple TV plus un abonnement pour suivre le championnat américain, le MLS Season Pass. Cet accord a été signé pour tout, 5 milliards de dollars courant sur 10 ans. Mardi, Apple TV Plus a d'ailleurs annoncé la diffusion prochaine d'une série documentaire en 4 parties, retraçant les 5 Coupes du Monde jouées par Messi. La Ligue s'est voulue très créative. Tout est sur la table, a assuré une source au sein de la MLS, dont l'offre comprend des contributions d'Apple et Adidas, ses 2 plus grands partenaires commerciaux. Adidas, sponsor à vie de Messi ainsi que de la MLS depuis sa création, en 1996, proposerait ainsi un accord basé sur un partage des bénéfices attendus d'une implication de l'Argentin dans la MLS. Une promesse d'achat de parts à la MLS. Le contrat de Messi disposerait également d'une option lui permettant d'acheter des parts d'une franchise de MLS à la fin de sa carrière dans la Ligue nord-américaine. C'est ce procédé dont avait bénéficié Beckham, lui aussi passé par le PSG, pour acquérir l'Inter Miami après le terme de son contrat avec les Los Angeles Galaxy. Pour la MLS, qui a désormais axé son développement sur le renfort de jeunes et non plus de vieilles gloires comme à 16 débuts, l'arrivée de Messi constitue une publicité incomparable. Je pense à lui comme à quelqu'un qui franchit tellement de barrières qu'il peut être plus important que n'importe quel athlète de n'importe quel sport ayant jamais évolué ici aux États-Unis, a déclaré Don Garber, le patron de la MLS.
La présence de Messi, qui possède déjà une résidence à Miami, serait aussi un plus évident dans la promotion du Mondial 2026, co-organisé avec le Canada et le Mexique. Messi a-t-il fait le bon choix de rejoindre la MLS? Dites-le moi dans les commentaires. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.